Bonjour Balance, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau tirage, c'est qui le prochain? Une in-pic. C'est pas un ex, là? Ça me surprend de bien gros. C'est qui le prochain amour? C'est qui la prochaine? Qu'est-ce qui s'en vient? Ouais. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans notre carte du ciel. Ouf! Ça n'a pas été facile. J'essaie toujours aussi de vous évoquer par mes titres. Ouais. Quelque chose de cute qui s'en vient. Ça se peut aussi que je m'adresse à des cross-watchers, des personnes qui écoutent pour les signes de personnes qui trouvent cute. Bienvenue à tous. On a un nouveau deck qui est comme en feu. Le Nimpic pour de vrai, il ne piquait pas il y a 2 secondes. Là. C'est un deck un petit peu heavy metal, 985. J'ai l'impression que vous étiez en... Oh! Oh yeah! Vous étiez en... Attends, je vais juste voir. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est clair. Ouais. Ah, c'est clair. Oh yeah! Information additionnelle. Je vais tout vous dire c'est quoi en passant. Là. C'est juste que j'essaie de voir la vibe parce que je pense que vous avez été dans le... vécu beaucoup d'anxiété avec cette personne-là parce que vous sentiez un grand lien. Un lien plus que physique, là. Un lien... Y a-t-il un enfant dans le portrait? Ça se peut très bien. OK, là, soit que c'est quelqu'un avec qui... Parce que là, il n'y a pas de carte extra-conjugale. Fait que j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui... soit que vous êtes déjà marié, OK? Puis qui va revenir... Puis ça marchait pas, puis ça brisait, puis ça revenait, puis il va revenir. Soit que c'est quelqu'un qui était déjà marié avec quelqu'un d'autre, puis que là, ça va marcher. Puis, mais la carte du mariage vous relie. Fait que je ne sais pas si vous êtes déjà marié avec la personne ou si ça s'en vient. Hey. Une chose est sûre, avec l'ermite, vous, l'autre, vous pouvez switcher. Avec l'ermite, vous avez vraiment fait un regard intérieur, vous êtes vraiment fait un gros travail d'introspection, mais surtout dans votre cas, j'ai l'impression que vous vous êtes reculé littéralement de la société. Vous avez fait comme... C'est trop dur. Avec le 9 d'épée, là, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insomnie, beaucoup de questions, beaucoup de si j'avais fait ça, si j'avais dit ça. Puis il a vraiment fallu que vous preniez reprendre le contrôle sur soi parce que je vous sens un peu avant, c'est vraiment moins épais, mais je vous sens que vous avez vraiment passé par une période très, 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 très dure qui vous a fait un peu vous recroqueviller sur vous-même pour vraiment prendre le... Tu sais, il y a vraiment quelque chose de... Je dis pas que c'était super dark, mais peut-être un peu. Je pense vraiment qu'il y a vraiment... Je dirais qu'il y a un enfant qui vous relie ou un des deux, vous avez un enfant, puis vous êtes attaché, l'autre s'est attaché à l'enfant, fait que vous aviez peur pour l'enfant que ça finisse. C'est pas juste votre peine à vous, on va dire comme ça. C'est pas juste votre peine à vous, c'est pas juste une lourdeur qui vous appartient, c'est une lourdeur qui appartient à quelqu'un d'autre. Puis je pense que c'est à cause qu'il y a un enfant. Peut-être Vierge aussi. Il y a Vierge, il y a Balance. Hiérophant, c'est qui? J'oublie tout le temps. 2 secondes. Hiérophant, saute-moi d'en face. Saute-moi d'en face. C'est Taureau. En tout cas, il y en a beaucoup. Mais bon. Puis là, il arrive... J'ai vraiment l'impression que je parle à quelqu'un qui, soit vous avez eu un enfant avec quelqu'un qui était déjà marié, ou soit que vous avez eu un enfant avec cette personne-là, puis que le divorce était dans balance. Vous n'étiez pas sûr que ça allait marcher. Mon feeling, c'est soit que vous êtes allé en thérapie, en médiation, thérapie de couple. Il y a vraiment quelque chose qui a ravivé la flamme pas juste raviver la flamme amoureuse, mais il faut qu'on se batte pour ce couple-là à cause de, je pense, un enfant, mais ça se peut aussi que ce soit juste parce que vous voulez vraiment que ça marche. Mais c'est quelqu'un qui est très dur, une tête dure. Tête dure, puis j'entends beaucoup de portes qui claquent. Je ne dis pas que c'est quelqu'un de violent nécessairement, là, mais beaucoup de portes qui claquent, beaucoup de
de discussion à haut volume. Mais quelqu'un qui s'emporte facilement. Pas dire que c'est une mauvaise personne, mais c'est peut-être quelque chose à travailler en thérapie. Je vais juste te dire comme ça. Puis avec la justice, là, bon, c'est peut-être une balance, là. Mais, c'est... deux cartes. Les deux cartes peuvent représenter le mariage et le divorce. Puis ça, c'est dans le passé amoureux, comme vous aviez le 9 d'épée. On peut inverser aussi. Puis ça, c'est la carte qui vous relie. Fait qu'est-ce que c'est quelqu'un qui était marié puis vous allez vous divorcer pareil? Tu sais, il y a comme... C'est comme pas clair parce que j'ai l'impression que c'est pas clair non plus. J'ai l'impression qu'il y a du travail à faire. Mais, on va le dire... Il faut que je vous montre la carte. Là. C'est vraiment... 185. Iron Maiden. C'est vraiment quelqu'un que quand il y a une idée en tête, par exemple, il fonce. Oui, ça peut être des fois au détriment des personnes qui sont autour de lui, parce que c'est quelqu'un qui a une convention, peut-être aussi, une conviction très forte. Mais quand vous allez dire, là, on se bat pour notre couple, et où, là, on se bat pour notre enfant, je veux qu'on reste ensemble à cause de, bon, ça va être quelqu'un qui va prendre les rênes puis qui va foncer. Fait qu'il y a ça aussi, c'est un bel aspect de sa personnalité, autant que c'est un défaut. C'est quelqu'un qui va pas lâcher son bout. Bienvenue les Français. On lâche pas son bout. C'est quelqu'un qui va pas lâcher sa... Mais dans ce cas-ci, c'est par rapport à ce qu'il amène dans le couple. Fait que oui, il y a des engueulades, mais en même temps, tu sais, c'est comme si l'énergie d'engueulade était mal placée. Fait que c'est de replacer cette énergie-là. À place de dire pourquoi est-ce qu'on se bat comme ça quand on pourrait se battre pour aller ensemble vers autre chose. Bon, puis ça se peut aussi que le couple, c'est comme pas clair. Parce que moi, je fais ça pour c'est qui le prochain amour, mais vous êtes déjà dans cette vibe-là, dans le combat de rester ensemble. Ça fait longtemps. Le 6 d'épée, c'est la rencontre. Fait que j'ai l'impression que soit que vous allez déménager ensemble, soit que vous allez bouger ensemble. Fait qu'il y a vraiment une mouvance. Fait que je pense vraiment, soit que vous allez vous marier ou vous divorcer. Puis avec les deux cartes qui sont là, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous n'êtes même pas sûr. Vous ne le savez même pas vous-même parce que vous êtes comme, il y a trop de choses à travailler. Il y a trop de choses dans la balance qui vont faire qu'on décide si on reste ensemble ou pas. Puis le quand, tu sais, vous êtes déjà ensemble, mais c'est la mort, la transition. C'est vraiment de laisser tomber peut-être des idées préconçues, un idéal de se dire, bon, mais ça, c'est notre famille, puis on va dealer avec ça. On n'est pas conventionnel, il y a quelque chose de très pas... C'est pas conventionnel, là. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose de pas conventionnel, il y a quelque chose qui a été... c'est quoi le conventionnel maintenant, là? Entre vous et moi, là. Il n'y a plus de conventionnel, là. Il n'y en a plus, mais j'ai l'impression que l'autre, il y avait quand même une idée de conventionnalité qu'il faut comme switcher. Il y a comme une petite mort. Non, non, c'est pas que je dis ça au français. Ça veut dire complètement autre chose ici. Il faut qu'il y ait une petite mort. Regarde, il faut vraiment qu'il y ait une mort, il faut vraiment qu'il y ait une transition, il faut qu'il y ait un passage à... regarde donc. Avec l'espèce de squelette sur un cheval en feu, puis il y a plein mort à terre. Je viens de voir qu'il y a ici une gondole qui est exactement cette gondole-là. Fait que pour passer à autre chose, pour avancer, que ce soit ensemble ou pas, il faut qu'il y ait une mort, il faut qu'il y ait une transition, une grosse transformation du couple. Puis je pense pas que c'est juste l'autre personne. Hein. Le couple est formé de deux personnes. Deux dualités, deux personnes à balancer, deux personnes à travailler pour que ça avance ensemble. Fait que c'est pas juste de mettre toujours la faute à l'autre. Vraiment, il y a beaucoup d'amour, deux de couple. Il y a beaucoup d'amour, vous aimez, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous vous aimez avec le petit prince de bâton. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un... il y a un enfant. Il y a un enfant, probablement un signe de feu. Je sais que c'est un chevalier. Là. C'est un démon sur un dragon. Ça vaut la peine qu'on le regarde. Weird. Avec le soleil, ça va bien aller. Ça, c'est les informations additionnelles. Il y a de l'amour, il y a un enfant, ça va bien aller. Vous allez retrouver votre soleil, vous allez retrouver votre joie de vivre.
avec cette personne-là. Il y a vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais il y a comme, c'est comme c'est une passe rough. C'est une passe rough, soit parce que vous êtes mariés puis ça fait un certain bout puis qu'on tombe dans des habitudes, ou soit que parce que vous attendiez que votre autre se divorce pour pouvoir enfin être marié puis pour pouvoir vivre une vie de famille. Il y a comme deux histoires. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé.